tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil merveilleux et très peu connu et très peu utilisé pour rendre nos vies merveilleuses. Et cet outil, c'est la gratitude. Alors ça peut vous sembler banal, mais sincèrement, ça marche. Parce qu'il existe une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. Qui fonctionne comme toutes les lois de la physique, c'est-à-dire que vous y croyez, que vous y croyez pas, ça fonctionne quand même. Si vous ne croyez pas à la loi de la gravité, si vous trébuchez, vous tombez, même si vous y croyez pas. Donc c'est exactement de la même manière que fonctionne la loi de l'attraction. C'est-à-dire on est tous vibrations, et ça les physiciens peuvent vous le confirmer, on émet tous des vibrations. Et on attire vers nous exactement ce qu'on aimait. C'est vrai que c'est difficile à accepter des fois, qu'on est les créateurs de notre vie et que notre réalité, on l'a créée par le passé et que ce qu'on a, on l'a attiré nous-mêmes vers nous et qu'il n'y a pas de coupable. Nous-mêmes, on n'est pas coupable. Ça, voilà, il faut commencer à apprendre à assumer sa responsabilité pour tout et sans se sentir coupable. En se donnant le droit de ne pas être parfait, en se donnant le droit de faire des erreurs et en se donnant aussi le droit d'être heureux et de se créer son propre paradis sur Terre. Donc je reviens à la loi de l'attraction et à la gratitude. Alors, j'ai appris il y a quelques années de ça, quand je suis devenue maman, que les enfants ne comprenaient pas la négation. On parle bien des petits-enfants, des enfants jusqu'à 2 ans à peu près. C'est Isabelle Fillosa, dans son livre merveilleux « J'ai tout essayé », qui nous explique les mécanismes neurologiques des petits-enfants. Et notamment, quand on dit à un enfant « ne fais pas ça, ne touche pas au placard », le cerveau de l'enfant ne comprend pas la négation et il entend une consigne. Donc c'est paradoxal pour notre cerveau d'adulte, mais quand on dit ne touche pas au placard, l'enfant entend la consigne, touche le placard et il le fait parce que c'est comme ça que son petit cerveau fonctionne. Et c'est ce qu'on répète tout au long de notre vie sans s'en rendre compte en fait. Dans notre tête, on se dit toujours ce qu'on ne veut pas. Malheureusement, l'univers, comme le cerveau du petit enfant, ne comprend pas la négation. C'est-à-dire qu'on attire vers nous tout ce qu'on dit, c'est-à-dire « je ne veux pas être pauvre ». L'univers entend être pauvre, donc je vais être pauvre. C'est malheureux, mais c'est comme ça et je vous invite vraiment à regarder le film Le Secret que vous trouverez sur YouTube, traduit en français, que vous trouverez sur Netflix aussi, il me semble. Donc, Le Secret, regardez-le. Il est fait un peu trop axé, enfin un peu trop à l'américaine à mon goût, un peu trop axé sur le matériel, avoir une voiture, une belle femme, de l'argent, etc. Mais le fond, la vérité est là en fait. Le fond de l'information est là et vous pourrez l'utiliser pour ce que bon vous semble, pour tout ce que vous pourriez vouloir attirer de merveilleux dans votre vie. Parce que la vie peut être abondance. Donc, je reviens sur le fait que l'univers ne connaît pas et ne comprend pas la négation. Et tout ce qu'on aimait, on l'attire vers nous.
quand on se dit « je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », il y a déjà une vibration négative qui se crée. Il y a une peur qui se crée. Et la peur, elle attire, encore une fois, vers nous exactement ce qu'on craint. Et là, ne me croyez pas sur parole. Faites vos propres recherches. Cherchez des films, cherchez des livres. Et surtout, cherchez à l'intérieur de vous, dans votre propre expérience. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et je suis sûre qu'à vous également, quand vous avez eu peur de quelque chose, est-ce que le quelque chose en question est arrivé? En général, c'est ce qui se passe. Donc encore une fois, je ne veux pas avoir des dettes. C'est ce qui attire vers nous, des dettes. Alors il faudrait faire comme pour les tout petits enfants, comme Isabelle Filosa nous le recommande pour l'éducation de nos enfants, pour avoir la paix dans la maisonnée, pour avoir la paix dans notre vie, il faudrait faire des affirmations positives. C'est-à-dire, je veux vivre dans l'abondance. Je veux avoir un travail dans lequel je m'épanouis. Je veux avoir une relation extraordinaire, enfin attirer l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves. Et disons que c'est pas suffisant, et c'est là où j'arrive à la magie de la gratitude. Dire je veux quelque chose n'est pas suffisant. Il faut y mettre le sentiment. Il faut le voir, il faut déjà le créer dans son univers, dans son imagination, les choses qu'on veut que ça nous arrive. Et il faut ressentir le plaisir et la gratitude d'avoir ces choses-là. Et il faut commencer déjà par avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Parce que malheureusement, on a tendance toujours à se focaliser sur ce qui nous manque. Il y a ceci qui ne va pas, ma voisine m'a mal parlé, mon patron m'a crié dessus, mes enfants ne m'obéissent pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors que c'est exactement le contraire qu'on devrait faire. C'est-à-dire, il ne faut pas nier les choses qui ne vont pas, enfin, vivre dans le déni, même psychologiquement, c'est pas une bonne chose. Mais il faut prendre les choses à l'envers, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire me focaliser sur ce qu'il y a de merveilleux dans ma vie. Au final, le fait que je me suis réveillée aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. J'ai la chance d'être en vie et de pouvoir continuer à apprendre et à créer ma vie. Et il faut aller même aux toutes petites choses. Enfin, merci, avoir de la gratitude pour, je sais pas, je viens de faire un gâteau, ou je viens de m'acheter un gâteau, c'est un gâteau délicieux. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a eu. Je viens de manger un truc qui m'a fait plaisir. Merci. Merci qui? Merci qui vous voulez, c'est-à-dire chacun selon ses croyances. Merci Dieu, si je suis croyante, ou merci Allah, ou en fonction de votre religion. Merci l'univers, merci la vie, merci la source. Voilà, chacun vraiment selon ses croyances. On peut se dire merci à soi-même, pourquoi pas au final. Donc, il faut commencer vraiment par avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et c'est ce qui va attirer des nouvelles choses merveilleuses. C'est les vibrations de gratitude et d'amour qui attirent des nouvelles choses merveilleuses dans notre vie. Pour ça, moi je me sers c'est une petite béquille. C'est une petite histoire que j'ai entendue il y a plus d'un an, je pense déjà. L'histoire des pierres de gratitude.
que je fais traîner dans mes poches un petit peu partout. Donc, c'est des petites pierres, bon, plates parce que ça aide à faire traîner dans les poches. Ça peut être des petites pierres toutes simples ou des petites pierres que vous auriez peint vous-même. Et quand on les touche, il suffit de dire merci et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. On peut toujours trouver des choses merveilleuses pour lesquelles avoir de la gratitude. Et j'ai déjà mis en place, enfin, avec ma famille, avec mes 2 petites filles et mon mari, dans le rituel du coucher, on a intégré le jeu de la gratitude, en fait. Et c'est le moment où, après l'histoire du soir, avant de se coucher, chacun à tour de rôle, on trouve au moins 3 choses pour lesquelles on dit merci. Merci à Dieu parce que je suis croyante, mais merci à l'univers, merci la vie. C'est pareil, de toute façon, ça revient au même. Hein. Enfin, dans ma vision des choses, Dieu, c'est une énergie d'amour absolu. Donc, ça revient au même de dire merci la vie. Et je vous avoue qu'on trouve chaque soir au moins 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude et on est reconnaissant et on dit merci. Même ma petite qui a maintenant 5 ans, mais à l'époque où on a commencé, elle avait 4 ans, il y avait des soirs où elle trouvait une dizaine de choses pour lesquelles elle disait merci. Et ça change tout. Je vous avoue que ça change tout. L'histoire le jeu de la gratitude, je l'avais lu il y a de très nombreuses années dans le livre d'Eleanor Porter qui s'appelle Pollyanna. C'est un roman pour les jeunes, mais sincèrement, c'est un cadeau à tout âge. Et ça m'avait marqué à l'époque parce que c'est l'histoire d'une petite fille de pasteur qui a été élevée comme ça par son papa et qui finit par changer un village entier, la vie d'un village entier avec son jeu de la gratitude. Le déclic, la partie la plus jolie de l'histoire et qui a été mon déclic, c'était au moment où elle attendait un colis de missionnaire et elle avait demandé une poupée et le colis est arrivé et à la place de la poupée, il n'y avait que des béquilles. Et c'est à ce moment-là où son papa a commencé à jouer avec elle au jeu de la gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme raison de se réjouir quand on reçoit des béquilles au lieu de recevoir une poupée? Donc, je vous avoue que j'aurais donné ma langue au chat et la réponse de la petite fille a été qu'elle pouvait se réjouir de ne pas avoir besoin de ces béquilles. Et sincèrement, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, je vous invite à lire Pollyanna, à regarder Le Secret et à vous rendre compte et comprendre que vous pouvez rendre votre vie merveilleuse et qu'on peut tous vivre en abondance et qu'il suffit de changer un minimum de façon de penser pour qu'on arrive à vivre la paix et qu'on crée notre paradis sur Terre. Je vous aime fort.